Le Canada prépare sa défense pour une guerre totale contre Trump et se prépare déjà au pire scénario: pression économique, rupture commerciale et une possible crise militaire dans l'Arctique et le long de la plus grande frontière terrestre du monde. Lorsque Donald Trump menaçait d'autres pays, ils cédaient et signaient les accords terribles qu'il leur imposait. Mais ce que Trump nous imposait, c'était la fin de notre souveraineté nationale. Le gouvernement de Mark Carney a accéléré les exercices des forces armées, augmenté les investissements dans le Nord, cherché de nouveaux partenaires et commencé à réduire la dépendance envers les États-Unis. La réaction s'est intensifiée après les menaces publiques de Donald Trump de transformer le Canada en 51e État, employer la force économique contre Ottawa et contester la frontière entre les deux nations. Désormais, des informations ont émergé selon lesquelles Trump aurait également menacé d'abandonner l'accord de 1908 qui aide à délimiter la frontière. Même sans ordre d'invasion annoncé publiquement, la classe politique canadienne a commencé à considérer cette rhétorique comme un risque réel. Le plan inclut déjà des patrouilles sur des milliers de kilomètres de glace, de nouvelles dépenses pour les radars et les chasseurs, ainsi qu'une banque internationale pour financer l'industrie militaire. En dehors du contrôle direct de Washington, que voulait réellement accomplir Trump en s'en prenant à la souveraineté canadienne? Pourquoi Ottawa s'entraîne-t-elle sans faire totalement confiance à Washington? Comment le Canada réagirait-il si la pression atteignait son territoire? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Selon des rapports publiés par le Wall Street Journal, Trump aurait menacé d'abandonner la convention frontalière de 1908 utilisée pour délimiter une partie de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le traité n'a pas créé la frontière à lui seul, qui dépend également d'accords antérieurs, notamment ceux de 1908, 1818 et 1846. Mais rompre ce mécanisme provoquerait une crise immédiate. Trump appelait déjà la frontière artificielle et disait que le Canada devrait devenir le 51e État. La menace privée, si elle a eu lieu dans les termes rapportés, montre que la provocation ne s'est pas limitée au discours devant les caméras. Charlie Angus, ancien député du Nouveau Parti démocratique, a affirmé que le Canada a fait face à une menace sérieuse contre sa souveraineté et doit maintenir une vigilance permanente. Angus a affirmé que remettre en cause la frontière favoriserait les provocations. Il a également accusé le gouvernement Trump d'utiliser la drogue, le terrorisme et la criminalité à la frontière nord comme justification politique contre le Canada. Mais ce que Trump nous imposait, c'était la fin de notre souveraineté nationale. L'accusation a pris du poids parce que les autorités américaines ont effectivement fait pression sur Ottawa concernant le contrôle migratoire, le trafic de fentanyl et la sécurité à la frontière. La pure tyrannie de la distance à la frontière nord et le manque de coopération des administrations fédérales précédentes favorisent continuellement la criminalité violente. Maintenant, nous nous concentrons là-dessus et nous mobilisons activement les forces de sécurité de l'État et locales dans cette région. Mais, vous savez, c'est le Canada qui doit agir, parce qu'ils produisent là-haut et envoient ici. Je ne vais pas discuter s'il faut en faire le 51e État, mais ce sont nos partenaires, au nord. Plus de 300 terroristes connus ou suspects sont entrés illégalement dans ce pays l'année dernière. Ce n'étaient pas seulement des clandestins, mais des terroristes. 85 sont passés par la frontière nord. Le 1er juillet 2026. Le gouvernement des États-Unis a refusé de prolonger l'accord États-Unis-Mexique-Canada, entamant ainsi une période de 10 ans qui pourrait mener à la fin du pacte sans nouvelles négociations. Le commerce annuel entre les trois nations représente environ 1600 milliards de dollars et le Canada dépend fortement du marché américain. C'est cette dépendance que Carnegie essaie de réduire. Pour Ottawa, négocier avec Washington maintenant signifie empêcher que l'économie canadienne soit utilisée comme un instrument de soumission politique. La préparation s'est étendue au domaine militaire. Entre janvier et avril 2026, environ 1300 militaires canadiens ont participé à la plus grande opération du pays dans l'Arctique depuis 2007. L'une des patrouilles a parcouru plus de 5000 km en motoneige entre Inuvik et Churchill, affrontant des températures proches de moins 60 degrés. L'exercice a permis d'entraîner le déplacement ravitaillé, la communication et la défense dans une région vaste et stratégique. L'objectif officiel concerne les menaces de la Russie et de la Chine. Mais l'environnement a changé après les déclarations de Donald Trump sur l'annexion du Canada, le contrôle du Groenland et la réduction des engagements envers l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Le Canada dépend toujours des États-Unis pour les radars, le renseignement et la défense aérienne, grâce au commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Le gouvernement prévoit d'investir 87 milliards de dollars canadiens sur 20 ans dans la modernisation du système et la sécurité de l'Arctique. Ottawa revoit également l'achat de 88 chasseurs F-35 et envisage de réduire la participation américaine avec des avions Gripen fabriqués par la Suède. La discussion porte sur les pièces, la maintenance, les programmes et l'autorisation d'utilisation. En cas de crise avec Washington, dépendre entièrement de la technologie américaine exposerait le Canada. La tension est montée lorsque le Pentagone a suspendu sa participation aux commissions permanentes mixtes de défense, créées en 1940. Washington a accusé le Canada de dépenser trop peu et de retarder les décisions militaires. Carney a minimisé l'impact sur la coopération aérienne, mais la suspension a montré que la confiance avait diminué des deux côtés. Les États-Unis exigent plus de dépenses. Le Canada craint que les systèmes partagés ne deviennent également une source de pression. Mark Carney a commencé à dire que l'ancienne relation spéciale avec les États-Unis s'est transformée en faiblesse. En avril 2026, le Premier ministre a déclaré que le Canada devait reprendre le contrôle de son propre avenir et renforcer sa capacité autonome. Le gouvernement a élargi les accords avec l'Europe et a porté la proposition à la réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Ankara. La proposition d'une nouvelle banque internationale de défense. 9 nations ont initialement adhéré à la Banque de défense, de sécurité et de résilience. Canada, Albanie, Belgique, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Roumanie, Turquie et Ukraine. L'institution vise à lever jusqu'à 100 milliards de livres sterling, soit environ 134 milliards de dollars pour financer des usines, des équipements et des projets militaires. Le siège sera situé au Canada et l'opération devrait commencer en 2027. L'initiative illustre la volonté d'Ottawa de créer des alternatives à la dépendance envers Washington. La pression canadienne a pris encore plus de sens lors de la réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Ankara. Trump a de nouveau déclaré que le Groenland devrait être sous le contrôle des États-Unis et a affirmé que le Danemark ne protège pas adéquatement ce territoire. Le Groenland est un gros problème pour nous. Et l'autre chose, c'est que lorsque nous les avons invités à nous rejoindre, ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu être avec nous quand ils le pouvaient, mais nous avons toujours été là pour eux. Nous avons déjà dépensé plus de 1000 milliards de dollars en très peu de temps, 1000 milliards pour protéger ces pays de la Russie. Et cela n'a absolument rien à voir avec nous. Nous avons un océan, mais c'est quelque chose à long terme, et ils ne nous ont pas bien traités. Marc comprend-il? Le Groenland est vital pour l'université Zeeman, mais pas pour le Danemark. En fait, lorsque le Danemark a été envahi par les nazis, en moins d'une journée, Hitler les a vaincus. En une journée, il a pris le contrôle et ils nous ont demandé de nous occuper du Groenland. En fait, nous avons pris le Groenland et ensuite, stupidement, nous l'avons rendu. Nous n'aurions pas dû leur rendre parce que c'est nous qui en avons besoin. Nous en avons besoin pour la protection du monde, pas seulement des États-Unis. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a répondu que son gouvernement défendrait chaque partie du royaume, y compris le Groenland. Le gouvernement groenlandais a également déclaré que l'île n'est pas à vendre au Canada. L'insistance de Trump contre un autre allié de l'Arctique sert d'avertissement. Les menaces territoriales peuvent reculer, mais elles reviennent lorsque Washington trouve une nouvelle opportunité. Ottawa s'entraîne dans l'Arctique, renforce les infrastructures, recherche des technologies en dehors des États-Unis, crée un financement international et réduit son exposition commerciale. La pression touche désormais même le nouveau lien physique entre les deux économies. Les États-Unis et le Canada ont conclu un accord pour ouvrir le pont international Gordie Hall le 27 juillet 2026. Après un différend concernant les péages et la participation américaine, le Canada a financé la construction. Mais il a accepté de partager les bénéfices nets avec les États-Unis et de soumettre toute modification future des tarifs à l'approbation de Washington. Ils se sont retournés contre nous, amers comme des brutes venant de recevoir un coup de poing. Donald Trump a dit que nous étions les personnes les plus désagréables avec qui il ait jamais traité. Pete Hoekstra, son ambassadeur manipulateur, nous a qualifiés de désagréables. Howard Lutnick, Canada, vous êtes terrible. Pete Navarro nous a attaqués, ils étaient furieux que nous leur tenions tête.
Mais cela montre qu'en refusant d'ouvrir le pont Gordy-Gordy, en refusant le Kuzma et en continuant à nous manipuler et à nous menacer, ils n'ont pas changé d'avis. Le pont facilitera le commerce entre Windsor et Détroit. Cependant, l'accord montre l'ampleur de la bataille. Trump fait pression, Carney résiste. Et chaque route, contrat ou traité fait désormais partie d'un conflit plus vaste pour le contrôle de la relation entre les deux nations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dédiée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à continuer à fonctionner.